Il s'appelle Jean-Max Mayaka, âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de famille. Un Congolais qui a choisi le domaine de l'agriculture pour pérenniser le métier de son père, agronome de formation. Déjà à l'âge de 17 ans, il accompagnait son père de la province de l'Équateur dans ses plantations de café. Nous sommes dans un concept où l'agriculture dans notre pays est en train de se redéfinir. Et donc nous avons fait une prospection pour voir un peu comment les paysans s'organisent pour essayer de se nourrir et de cultiver. Nous avons étudié un concept qui est le concept Menimex. Et donc par rapport à cela, nous mettons un partenariat public-privé en place avec les gouvernements provinciaux, avec le gouvernement central, donc c'est des tripartites qui se font. Nous poussons à contribuer dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Avec compassion le travail, Jean-Max Mayaka ne fait rien au hasard. Avant de voir comment le travail s'est fait sur le terrain, il planifie tout par des réunions avec ses collaborateurs. Ma passion aujourd'hui, c'est le travail. Puis c'est le challenge. Puis c'est voir surtout notre continent, notre pays se développer. Jeune employeur qui pourtant a à charge des personnes de tout âge, il accomplit cette tâche grâce à l'expérience acquise en faisant des jobs qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Quand j'étais tout jeune, j'étais animé d'une certaine révolte. Je n'aimais pas qu'on me dise que je suis fils à papa. Cette révolte m'a mis en face de certaines réalités qui m'ont aujourd'hui d'apporter une participation dans les affaires familiales. Côté aussi positif, c'est que j'ai eu, après m'être formé en dehors de ma famille biologique, j'ai profité aussi d'une certaine assiette qui était déjà préparée, qu'aujourd'hui j'essaye d'apporter les ingrédients. La sécurité autour d'une jeunesse qui apporte le dynamisme, les nouvelles technologies, la mise à jour que beaucoup de nos anciens n'ont pas et qui font qu'il y a un écart entre les générations. Parmi ceux qui ont vu Jean-Max Mayaka échelonné, sa grand-mère qui fait ce témoignage. Max est mon petit-fils. C'est un enfant qui a bien grandi, il était non conflictuel. Je suis vraiment fière de lui. Il n'y a pas de mal qui puisse embrasser la carrière de son père. D'ailleurs, sa mère a laissé en RDC beaucoup d'hectares où il y a des étangs. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi d'aller vivre en Europe. Il y a mieux à faire ici. Jean-Max Mayaka, un modèle pour la jeunesse qui peut se prendre en charge et amateur de sport, plus particulièrement le football, soutient qu'il est possible d'émerger dans le domaine de l'agriculture, car dans la vie, il n'y a pas de saut métier, mais de saut de gens. Je vais te le renvoyer tout de suite. Je viens d'arriver au bureau. Au revoir. Bonjour. Bonjour, président. Oui, tout va bien, et vous-même? Ça fait longtemps, je n'ai même pas reçu de mail, rien du tout. J'ai pas essayé de report, donc il était difficile que je vraiment... Parce qu'elle est rentrée à J'étais censé revenir par mission africaine, c'est pour ça que j'ai... Sinon tout le monde va bien? Tout le monde va très bien. Je suis content, j'ai eu des très bonnes nouvelles, donc je suis très content. Oui. Merci. Président, on aurait de monter ma PMB. Ça c'est mon vieux, il travaille conseiller à la présidence. Attendez, Merci. Comment Orlando? Oui, ça va. Ça fait bail, hein? Oui, je vous ai suivi à la télévision. Ah oui? Quand ça? Avant-hier, c'était hier. C'était hier. Hier. Mais je viens de passer aussi ce soir. Ce soir, oui, on était à la TV, j'avais dit au DG de regarder. Oui, c'est parce que nous sommes revenus en retard. Nous avons tenu un peu en vélo. Ça, sinon tout va bien. Bravo, hein, j'ai vu les mails, tout ce qui se passe en tout cas. Ok. Je suis très content. Je crois qu'on va organiser pour qu'on puisse faire une tournée aussi pour voir comment ça va évoluer. Ah, Lemba. Marius, Il est là. bonjour Marius. Je suis très content. Je voulais vous féliciter. C'est le président Jean-Max.
Ah, enchanté. Très heureux de faire votre connaissance. Je vous lis et je voulais vraiment vous présenter toutes mes félicitations. Bien sûr, c'est toute l'équipe. Hein. Oui, merci, président. Ne soyez pas pressés. Hein. Non, on n'est pas pressé. Il ne parle de tout pour lui-même. Quelque part. C'est un travail d'équipe, mais quand Non, même, ça, c'est il clair. y a vraiment de quoi dire bravo et je crois qu'on va essayer de pousser un peu. Hey, one is up, kaka. Un peu la structure légale, le protocole qu'ils ont avec ces gens, ils n'ont pas voulu. Et avec l'établissement comme une pharmacie, une boutique, et qui maintenant en son sein, des codes fixes bien structurés, on peut adjoindre dans les box. Moi, je pense plutôt que les points fixes. Là où il y a les points fixes, on a un agent. Là, avec le box, s'il y a de l'espace, on le colle à ça. Ou dans l'établissement, un coin où on mettra tous les services que vous avez. Donc moi je crois que Un peu comme BAT fait. oui, je sais pas. On met des caisses carrément avec. Oui, mais les gens viennent de prendre aussi avec. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un box avec un agent. Ça prend la forme d'Ivatei. Et c'est comme au Western Union. Tu vas dans une banque, mais tu as le point Western Union. Tu vois? Si tu utilises ce modèle-là, je crois que ça pourra. C'est moins coûteux. Hein, c'est lié à tous les services qu'on fait. Et ça crée déjà. Tu as tous les stations. Oui, les petites, leur Et puis même eux-mêmes, je pense que quelque chose. Donc, ce cycle-là, on va le limiter en Pouvez-vous vous présenter d'abord? Jean-Max Mayaka, administrateur de société, 40 ans d'âge, père de plusieurs enfants, marié, de nationalité congolaise, résident en Belgique. Et je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre, à moins qu'il y ait d'autres questions. Est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours? J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Les Lupio, à Limédé d'abord, 7e rue, je m'en rappelle, je crois, oui. Et je suis venu à Kitambo. Là, j'ai été jusqu'en première secondaire. Ensuite, je suis allé à l'école des Flamboyants, à, comment on appelle ça, Barré. Ensuite, j'ai fait la Vendémiaire, au Sacé. Et mes études supérieures, je les ai faites en Belgique. J'ai été autodidacte. J'ai appris beaucoup plus sur le tas. J'ai fait plusieurs formations, entre autres dans la distribution. Autodidacte, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs domaines d'activité dans une entreprise familiale qui est dirigée par M. Mayaka Somamatsa, mon père, depuis plus de 45 ans. Donc il y a eu beaucoup de représentations en République centrafricaine, en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada, et donc j'en passe. Donc nous sommes un groupe de sociétés dans plusieurs domaines d'activité, comme je viens de le dire. Maintenant, essentiellement, nous œuvrons dans les télécoms, dans la distribution des produits et services d'opérateurs de téléphonie mobile. Et puis, donc là, nous faisons l'agro-business, l'agriculture contractuelle, familiale. Nous accompagnons, dans l'agriculture, nous accompagnons les actions du gouvernement de la République en ce qui concerne ces formes d'agriculture que je viens de citer tout à l'heure. Notre spécialité, c'est de développer une synergie autour de la relance de l'agriculture au niveau des populations rurales. Nous nous spécialisons beaucoup plus dans tout ce qui est agriculture, donc horticole. Donc les maraîchers, on les accompagne donc dans tout ce qui est
culture vivrière et maraîchère, et puis on suit tout ce qui est distribution, mise en place des unités de conditionnement, et j'en passe. Et qu'est-ce que vous proposez? Plusieurs spéculations en fonction des périodes, en fonction aussi des terres. Et ici particulièrement, nous sommes dans un concept où l'agriculture dans notre pays est en train de reprendre, en fait, de se redéfinir. Et donc, nous avons fait une prospection pour voir un peu comment les paysans s'organisent pour essayer de se nourrir et de cultiver. Les conditions sont vraiment atroces et donc dans ce cadre-là, nous avons étudié un concept qui est le concept Menimex, c'est-à-dire que nous mettons en consortium avec des entreprises et dans ces entreprises, il y a tout un montage qui se fait autour de cela, garanti par l'État ou les privés qui veulent bien accompagner ces actions. Il y a des investissements qui viennent de nos partenaires étrangers aussi. Il y a plusieurs associations qui sont aussi, qui font partie de ce consortium. Et donc, par rapport à cela, nous mettons un partenariat public-privé en place avec les gouvernements provinciaux, avec le gouvernement central, donc c'est des tripartites qui se font. Je pourrais éventuellement développer ça par la suite, mais nous poussons à contribuer dans l'amélioration des conditions de vie de la population et puis la sécurité alimentaire. Et comment vous êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous a poussé? Il a toujours voulu, c'est une passion pour lui, mais moi, en tant que relève, je suis là pour essayer un peu d'amener ce dynamisme, d'apporter ce petit sang, de développer en fait ces activités-là. Et cette fusion, cette complémentarité nous permet de faire prospérer nos affaires et de nous mettre à jour afin de pouvoir être utile non seulement aux populations les plus désœuvrées, mais aussi contribuer à ce lancement de ce chantier qui est la Révolution verte. Mais c'est quand même curieux. Avoir votre parcours, vous avez voulu à l'étranger et tout. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez tomber dans l'agriculture? Parce que très souvent, l'agriculture est négligée. Vous savez que je viens de dire tout à l'heure que mon père, par quel souci? qui lui est agronome de formation, avec les activités principales de notre groupe de société, l'agriculture est quand même une partie très importante parce que non seulement il y a la passion, mais il y a aussi le fait que c'est un secteur, comme j'ai dit, très prometteur. C'est vraiment un secteur des temps modernes maintenant. C'est tout le monde qui doit ou qui fait l'agriculture. Nous avons vu l'exemple de la Chine, du Brésil aussi. Et quand on est à jour, je dis, pour moi aujourd'hui, je ne peux plus me passer de voir comment ce secteur-là, qui déjà aide les populations à se maintenir, à être en bonne santé, à se nourrir, c'est un secteur, c'est un chantier de l'avenir. Tant que l'humanité vivra, l'homme devra se nourrir, devra manger. Donc quand on est dans ce domaine d'activité, je pense que nous qui visons vraiment beaucoup plus la relève, la progéniture, eh ben, nos affaires ne feront que se maintenir et prospérer. Est-ce que vous avez un message à la jeunesse? Oui, ce que je peux dire à la jeunesse, que je l'appuierai sur une anecdote. Quand j'étais tout jeune, j'étais animé d'une certaine révolte. Je n'aimais pas qu'on me dise que je suis fils à papa. Donc j'ai essayé de faire mon chemin, mon petit chemin à l'étranger. Et il y avait un point positif, mais aussi un point négatif, c'est-à-dire cette volonté-là, cette révolte m'a mis en fait en face de certaines réalités qui m'ont
permis de grandir et aujourd'hui d'apporter une participation dans les affaires familiales que je dirige aujourd'hui. Et donc cette expérience avant, je ne la percevais pas ou je ne la concevais pas comme elle le reflète aujourd'hui. Mais le côté aussi positif, c'est que j'ai eu, après m'être formé dans, je dirais pas dans la rue, mais je dirais en dehors de ma famille biologique, j'ai profité aussi d'une certaine assiette qui était déjà préparée, qu'aujourd'hui j'essaye d'apporter les ingrédients qui permettent à ce que cette complémentarité puisse appuyer ce qu'on appelle la vieillesse avec la sagesse, l'expérience et surtout la sécurité autour d'une jeunesse qui apporte le dynamisme, les nouvelles technologies, la mise à jour que beaucoup de nos anciens n'ont pas et qui font qu'il y a un écart entre les générations. Donc j'exhorterai en fait la jeunesse à ne pas se sentir complexé de quoi que ce soit. Nous avons vu les plus grands hommes, aujourd'hui ils viennent de rien du tout, mais avec la volonté, avec la détermination, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de simplicité pour apprendre. Il y a moyen de construire notre avenir et que l'humanité puisse profiter du concours de tout un chacun. C'est précis, Madame Bové. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez comme passion? Ma passion aujourd'hui, c'est le travail. Ma passion aujourd'hui, c'est le challenge. Ma passion aujourd'hui, c'est voir surtout notre continent, notre pays se développer. Et donc, pour ça, je n'ai pas ni de calcul à faire. Et vous voyez, jusqu'à pareille heure, vous avez trouvé toute une équipe qui est encore en train de travailler. Et je pense que c'est un exemple que beaucoup doivent suivre pour que ce grand Congo puisse se réveiller et se tenir debout. Je dirige aussi j'ai dirigé beaucoup de clubs. Là, je dirige un grand club, un club omnisport. Et donc, je suis aussi revenu en partie pour essayer de voir comment développer ce club avec toutes les difficultés qu'il y a. Donc, je parle aussi du club des Immaculés, un grand club de la ville de Kinshasa, aujourd'hui divisé. Mais pour moi, je sais que nous allons mettre le maximum pour que cette jeunesse puisse profiter de ces loisirs, de ces structures, de notre espace et de la formation et de l'encadrement qu'elle mérite pour faire face aussi à toutes les autres jeunesses dans les pays où nous œuvrons ou bien où nous visitons. Donc, voilà. Une dernière question, vous êtes jeune, vous êtes en train de travailler avec des jeunes, est-ce qu'on peut savoir la relation? Comment est votre relation avec vos employés? La proximité est la chose la plus complexe qu'on puisse imaginer. Quand je parle de proximité, je veux dire, ayant tâté du doigt la sueur, ayant moi-même fait des petits jobs à gauche et à droite, étant intérimaire, j'ai fait des travails assez, je dirais, des métiers, des travails assez, aujourd'hui dans notre pays on appelle ça des travails assez répugnants. Ça m'a forgé et je sais ce que c'est que la sueur de quelqu'un. Et donc il y a ce qu'on appelle une ambiance de sympathie. Je ne sais pas si vous avez vu comment nous sommes en tant qu'équipe. Et chacun connaît ses limites, on se respecte mutuellement. Il y a des papas qui sont avec moi que je dirige, il y a des aînés qui sont avec moi que je dirige, il y a aussi des jeunes plus jeunes que moi que je dirige, mais il y a vraiment une ambiance, je dirais, de sympathie et courtoise que je tiens à ce que ça règne au sein de toute l'équipe et de tout le personnel de nos entreprises.
Merci, Monsieur Max. C'est moi qui vous remercie.